Qu'est-ce que la vie? Quel est ce mystérieux courant qui nous anime tous? Nous en faisons l'expérience jour après jour. La vie nous entraîne à travers bien des situations différentes, les unes agréables, d'autres beaucoup moins. Nous pouvons dans tout cela nous demander si la vie a un sens, un but. Nous devons souvent choisir entre tel ou tel chemin, telle ou telle possibilité. Mais derrière tout cela, la vie a-t-elle une intention qui échapperait à notre compréhension, une direction vers laquelle elle voudrait nous conduire? Ce qui nous apparaît d'abord, ce serait plutôt la complexité des liens qui relient les hommes les uns aux autres, ainsi que la difficulté de choisir son chemin de vie dans la multiplicité de ceux que le monde nous propose. Celui qui aspire à comprendre le sens et le but de l'existence est bien souvent animé par la certitude qu'il existe une certaine noblesse de l'homme. Il aspire à une vie où l'absolu, la paix, la liberté, la justice et l'amour ne seraient pas des vains mots. Devant toute l'incertitude qui préside aux différents choix, aux multiples décisions des hommes, nous sommes en droit de nous demander pourquoi le but de l'existence n'apparaît pas plus clairement dans notre conscience. Platon, philosophe de la Grèce antique, parlait déjà de cette lacune de nos facultés perceptives dans sa fameuse allégorie de la caverne. Il disait: nous, les hommes, nous sommes prisonniers depuis notre enfance dans une caverne. Nous ne pouvons pas tourner la tête pour voir l'entrée, mais nous sommes obligés de regarder la paroi arrière de la caverne. À l'extérieur de la caverne brûle un feu qui envoie sa lueur vers l'intérieur, par l'entrée. Entre le feu et l'entrée glissent toutes sortes d'objets, les idées. Elles projettent leur ombre, le monde des apparences, sur la haute paroi au fond de la caverne. Les personnes prisonnières dans la caverne prennent les ombres pour la réalité. Elles se disputent au sujet de l'origine et du but de ces images et trouvent que la science a le devoir d'examiner ces images d'ombre. Si l'un d'eux pouvait briser ses chaînes et quitter la caverne, il verrait lui-même les choses dans leur réalité et pas seulement par leur ombre. Cette allégorie montre clairement que les connaissances captées, accumulées par les sens, ne sont pas fiables. Tout sur Terre serait un reflet, une projection de la réalité. Notre vie se passe un peu comme si, habitant d'un palais fabuleux, nous vivions uniquement dans ses sous-sols, ayant oublié jusqu'à l'existence des étages supérieurs. Nous faisons beaucoup d'efforts pour rendre agréable notre souterraine demeure, et quelquefois même pour la conformer à la haute image que nous portons concernant le monde et l'homme. Pourtant, à travers ces multiples expériences, peut s'éveiller en nous la certitude que le monde n'est pas seulement ce que nous en contemplons par le soupirail limité de nos sens. Une certaine attente, un certain silence peut se faire alors dans notre être. Et dans le jardin intérieur de notre âme, nous percevons enfin, comme une douce musique, une vivante lumière qui provient des étages oubliés de notre demeure de vie. C'est comme une invitation à rétablir, à redonner à notre palais, à notre petit monde, la vie telle qu'elle s'épanouissait lors de sa création. Existe-t-il vraiment un état de vie qui rend compte
de tout ce que nous sommes? Peut-on s'élever hors de la caverne de ce monde d'apparence pour accéder à la réalité unique? Beaucoup de traditions spirituelles de l'humanité parlent de l'homme comme d'un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Les enseignements gnostiques de toutes les époques situent la création de notre univers d'espace et de temps comme la conséquence de la séparation d'avec un ordre parfait. Cette humanité du commencement aurait été placée dans cet ordre du monde avec la mission de travailler à sa progression. L'humanité céleste aurait eu le droit et le pouvoir de transformer la matière pour la pousser vers son but, mais non pas pour s'associer à elle. Tous les éléments de la nature, avec leurs activités, leurs forces et leurs potentialités, furent livrés un jour à l'humanité céleste. L'homme céleste entra alors comme dans un jardin des merveilles, comme dans un paradis. Il pénétra tout ce qui de la nature s'éveillait à la vie naturelle. Parce que le chantier était si beau et respirait la haute raison, l'homme céleste oublia sa vraie demeure. Il continua d'agir dans le jardin merveilleux et il se vit lui-même au centre de ces merveilles. Lorsqu'il contempla sa propre image dans la matière du monde, il l'aima et voulut vivre avec elle. Mais dès ce moment, sa volonté avait créé une image déraisonnable. Alors la nature, la matière, saisit son Créateur et se confondit entièrement avec lui. Et l'homme céleste, qui avait accepté le jardin des dieux, ce grand chantier de l'esprit, comme un palais des dieux, y resta emprisonné. Qu'est-il devenu cet homme céleste? Nous vivons en sa compagnie sans le savoir. C'est lui qui nous parle d'absolu, d'éternité, d'immortalité. Le cœur de notre être est à la croisée de deux mondes. L'espace et le temps, héritage de notre naissance dans ce monde, l'éternité, patrie de l'être céleste, prisonnier en nous-mêmes. Dans notre cœur se trouve un élément de référence à une vie non assujettie aux limitations du monde connu. Il est désigné selon la tradition et l'époque comme bouton de rose, lotus aux 1000 pétales, grain de sénévé, atome d'esprit universel. Les enseignements gnostiques en parlent comme de la possibilité de rétablir à travers nous la vie de l'être céleste de l'origine. Si la conscience de cette autre réalité s'éveille en nous, quel sens pouvons-nous donner à notre vie ?